Ah, le Cameroun. Cameroun, Cameroun, mon Cameroun. Cameroun, Brésil. Cameroun, Brésil. Cameroun, Brésil. Alors, nous allons, comme d'habitude, parler du Cameroun. Nous allons aimer ce pays. Vous savez, la page subit quelques restrictions en ce moment. La page subit quelques restrictions à cause euh, d'une erreur humaine. À cause d'une erreur humaine, la page subit quelques restrictions. Donc, je compte sur vous pour un maximum de partage. Je compte sur vous sur un maximum de partage parce que la page a quelques restrictions dont nous ne sommes pas, tous les administrateurs ne sont pas capables de commenter. Je ne sais pas si on est capable de partager. Je ne sais pas si nous sommes capables de partager. Je vais vérifier. Donc, dès que vous entrez, s'il vous plaît, maximum de partage pour que nous ayons cette veille pour les Lions indomptables, pour qu'ensemble, nous allions au Qatar et que nous prédisions qu'est-ce qui va arriver. Donc, à tout moment, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas. Ça va être une plage ouverte. Bon, oui, je peux. Donc, pendant, dès que vous arrivez, prenez une minute de partage pour que nous fassions cette petite veille avant le match des Lions indomptables, avant que les hostilités ne commencent, que nous soyons en mesure de nous parler. Donc, je prends quelques minutes, oui, avec mon profil personnel, je suis capable d'aller faire quelques partages moi aussi. Donc, dès que vous arrivez, partagez, parce que là encore, nous allons parler du Cameroun. Alors, mon Cameroun d'abord, Sergio Bobson, pour ici, parfait. Alors, ici, on va faire quelques partages. Invitons, pendant ce temps, vous aussi, invitez tous ceux que vous pouvez. Hein. Invitez sur toutes les pages où vous avez, où vous êtes abonné, invitez, invitez, invitez les gens à regarder, surtout qu'elle ne sera pas longue. Alors, pendant ce temps, en commentaire, s'il vous plaît, en commentaire, donnez-moi votre pronostic pour le match Cameroun-Brésil. Mais faites-le avec la foi. C'est-à-dire, donnez, là où je suis là, ce n'est pas comment je vais dire, je veux votre sentiment, d'accord? Votre sentiment. On va parler des réalités après le match. Mais donnez-moi votre sentiment en commentaire. Ou disons plutôt, oui, je sais. Hein? On vient de me restreindre encore maintenant. Ah, vraiment, nous souffrons. Hein. Dites-moi un peu si vous êtes capable de partager. Oh oui. Alors, vous, écoutez, je vais compter sur vous hein, pour le partage parce que c'est vous qui pouvez le faire. Nous, moi, j'ai une restriction ici. Ici, vous n'avez même pas reçu le code. Bon, on va essayer comme ça. Écoutez, dites-moi, est-ce que vous êtes capable que quelqu'un me dise bonjour ou bonsoir là en commentaire? En commentaire, s'il vous plaît, mettez un commentaire. Il faut que je le sache. Mettez un commentaire. OK. Nous sommes le 2 décembre. Mais j'ai encore fait quoi? Alors, vous n'êtes pas capable de mettre des commentaires?
Ah oui, c'est vrai. C'est bloqué. Oui, allô? Alors, mettez un commentaire si vous êtes capable de voir la vidéo. OK, je ne sais pas si vous me voyez parce que sur mon deuxième téléphone de contrôle, sur mon téléphone de contrôle, OK, je ne vois pas les commentaires ici. Je ne vois pas les commentaires. Je suis complètement perdu ici. OK. Val de Val, oui, je viens de voir. OK, sur mon contrôle. Bon, je pense qu'il y a certaines pages sur lesquelles nous sommes visibles, mais pas sur toutes apparemment. Donc, on va descendre un peu ça. Parfait. OK. Est-ce que vous me voyez? Oui, guerrier. Guerrier, laissez-moi comme ça. J'étais en train d'ajuster un peu mes équipements. Oui, vraiment, on a quelques petites contraintes sur la page. Donc, n'hésitez pas à envoyer beaucoup de cœurs. N'hésitez pas à envoyer beaucoup de cœurs. Voilà. Donc, je voudrais que nous fassions ensemble la veille. Alors, maintenant, comme je vous disais, mettez vos pronostics pour le match Cameroun-Brésil. Mettez vos pronostics avant qu'on ne commence. Mettez vos pronostics. Bonsoir, balle de balle. Vos pronostics, s'il vous plaît. Quels sont vos pronostics pour le match Cameroun-Brésil? Et pourquoi les commentaires, je ne les vois pas ici? Je les vois seulement ici. Oui, Nicole. Sergio, envoyez-moi également des salutations pour que je puisse vous voir. Je ne peux pas voir sur mon écran de contrôle. Je peux au moins voir sur celui-ci. Donc, je vais un peu prendre celui-là. Parfait. Alors, donc, comme je vous disais, vos pronostics, s'il vous plaît. Vos pronostics. Allons voir ici. Pendant que vous partagez. Bonsoir depuis Londres. Oh, je me fiche de là où tu es. C'est pas ça qui m'intéresse. Voilà. Bon, ici au moins je peux y aller. Parfait. Alors, mettez les commentaires et partagez. Au moins avec celui-ci, ça va un peu. C'est l'autre téléphone qui est. Non, pas toi. Parfait. Avec un petit retard. Donc, partagez, partagez, partagez. Partagez au maximum. Si c'est bon, allons prendre ça. Indique que parfait. Alors, partagez au maximum. Bon, on n'a pas pu être partagé. Alors, donc, aujourd'hui, nous allons prendre quelques minutes. Merci infiniment. Merci Marius, merci Guéry, merci à Val de Val, merci à Nicole Tissot, merci. OK, 3-0 pour les Lions, merci. J'ai seulement un seul pronostic, ce n'est pas normal. 3-1, oui, 3-1 en faveur des Lions, Guéry et Caen. Val de Val, 3-1 en faveur des Lions. Alors, vos pronostics, s'il vous plaît, vos pronostics. Parfait. Alors, maintenant, prenons qu'aujourd'hui, vraiment, c'est pour que nous prenions quelques minutes pour soutenir cette équipe des Lions indomptables, pour les accompagner dans ce qui, en réalité, ressemble à un parcours du combattant. Le Cameroun sera à son troisième match. Le Cameroun sera à son troisième match. Après avoir affronté, après avoir affronté la Suisse
en match d'ouverture, le Cameroun a dû s'incliner, perdant ainsi les premiers 3 points que tout le monde lui concédait. Ensuite, nous avons affronté la Serbie, un match hautement difficile dans lequel nous avons pu arracher un nul. 3 buts partout. Ce qui nous a permis de voir un jeu nouveau, de voir une démarcation des Lions indomptables et une progression. Donc, le premier match aura servi en quelque sorte de gabarit et le deuxième nous a permis de nous positionner. Sauf que pour notre dernier match, nous allons affronter une équipe et pas des moindres. Si ce n'est l'une des meilleures équipes de la Coupe du Monde, l'une des meilleures équipes classées au monde en matière de football. Le Cameroun les a souvent vaincus, mais eux aussi nous ont souvent donné des petites leçons. Donc, ça va être, merci Marius, Cameroun 2, Brésil 1, Fauve, Cameroun 2, Brésil 1, Joséphine Hortense 2 pour le Cameroun. Alors, c'est cette fois-là que nous voulons voir et disons-nous que c'est une possibilité. C'est une possibilité et c'est le souhait de la majorité des Camerounais. Tous ceux qui aiment le Cameroun le souhaitent. D'abord par la foi. D'abord parce que les Camerounais peuvent être déterminés. D'abord parce que c'est notre souhait le plus cher. Et pourquoi? Parce que nous savons qu'en face, nous avons des gens qui veulent, c'est-à-dire qui souhaitent que le Cameroun perde. Non pas pour certains, pas parce qu'ils n'aiment pas le Cameroun, bien que c'est le cas pour d'autres. Mais pour la majorité, c'est parce qu'ils ont transposé dans le sport, dans le football, des questions politiques. Et je vous laisse observer un phénomène. Vous me direz si vous pensez la même chose. Sur la toile, tous ceux qui s'attaquent aux Lions indomptables, tous ceux qui s'attaquent à ceux qui donnent de la valeur aux Lions indomptables, tous ceux qui s'attaquent à la victoire des Camerounais sont les mêmes, sont de la même race. Et quand je parle de race ici, je ne parle pas de couleur de peau, d'ethnie, non. Je parle de la race satanique, de ceux qui se sont attaqués au Cameroun depuis 2017, accentué 2018, et dont le visage a été vu par tous à partir de 2019. Ce sont les mêmes têtes qui étaient dans la nébuleuse qu'on appelait BAS. Ce sont les mêmes qui appartenaient à un parti politique que vous connaissez. Ce sont les mêmes têtes, les mêmes gens pour la même haine contre le Cameroun. Aujourd'hui, ils ont transposé ce désir de défaite sur les Lions indomptables. Ils ont transposé sur les Lions indomptables. Alors nous nous sommes posé la question, pourquoi? Pourquoi peuvent-ils s'attaquer aux Lions indomptables qui jusque-là faisaient ce qu'on appelle zone tampon? C'était une zone tampon. C'est-à-dire que les Lions indomptables faisaient l'unanimité. C'était la seule chose qu'on ne devait pas attaquer pour rester une famille, pour rester unanime, même dans la division. Mais pourquoi s'attaquent-ils aux Lions indomptables? Ce sont pour la plupart, ils étaient pour que Samuel Eto'o soit président de la Fédération camerounaise de football. Ils étaient tous pour, disant qu'il peut apporter quelque chose de neuf. Oui, tous. Mais aussitôt qu'il a gagné, aussitôt qu'on a vu la lumière qu'il allait apporter dans les Lions indomptables, au sein des Lions indomptables, il est devenu l'homme à abattre. Lui aussi. Parce que la lumière qu'il apporte sur les Lions indomptables peut amener à la victoire. Et la victoire peut être celle des Lions indomptables. La victoire des Lions indomptables, il attribue au président de la République, son Excellence Paul Biya. Ils sont donc prêts à tout pour que cette victoire n'arrive pas. Autant
ils étaient prêts à tout pour que le Cameroun n'organise pas la Coupe d'Afrique des Nations. Autant ils étaient prêts à tout pour boycotter cette Coupe d'Afrique des Nations. Ils ont écrit à la FIFA, ils ont écrit à la CAF, ils ont écrit aux organismes internationaux. Ils ont tout fait pour que les lions indomptables, pour que le Cameroun n'organise pas la Coupe d'Afrique des Nations. Ils se sont même réjouis de la défaite des lions indomptables. Ils disaient que le Cameroun était incapable d'organiser une Coupe d'Afrique des Nations. Le résultat les a tellement fait mal qu'ils se sont consolés sur la défaite des lions indomptables. Du moins, le fait que les lions indomptables n'ont pas remporté cette Coupe d'Afrique au Cameroun. Mais il faut dire que le football est un sport. Et pour ce sport-là, nous savons que nous pouvons gagner aujourd'hui et nous pouvons perdre demain si nous avons plus fort que nous. Ça peut arriver, c'est le sport. Et effectivement, Sylvie, ils pensent pouvoir fragiliser, déstabiliser le pouvoir en place. Ils pensent pouvoir jouer leur carte politique en déstabilisant le football. Parce que je vous le dis, et je vous le dis aujourd'hui, prenez ça comme une révélation. Prenez ça comme une prédiction. Prenez ça comme une mise en garde. Et lorsqu'on parle de mise en garde, il y a probabilité que ça se produise. Prenez ça comme mise en garde. Pourquoi j'appelle ça une prédiction et une mise en garde en même temps? Parce que ça se produit si vous ne faites pas attention, si nous ne faisons pas attention à la mise en garde que je donne aujourd'hui. Les lions indomptables peuvent perdre. Soyons prêts à ce qu'ils perdent le match d'aujourd'hui. Ça ne doit et ça ne va rien changer sur la configuration gouvernementale au Cameroun. Ça ne doit et rien changer. Ça ne doit et ça ne va rien changer. Le football, c'est le football. C'est un sport. Ça peut changer quelque chose dans les instances sportives et footballistiques en particulier. Mais ça ne va pas et ça ne doit pas changer quelque chose dans la politique camerounaise, au sein du gouvernement camerounais. Tenons-le pour dit et il faut que ce soit clair. Une fois que j'ai dit ça, voici ce que les gens vont faire. Du moins, ils vont essayer. Parce que maintenant que vous partagez, que les gens sont avisés et que les gens seront avertis, ils regarderont avec le même œil de vigilance qu'ils ont depuis 2018 pendant que nous vous mettons en garde. Et jusqu'à présent, nous ne nous sommes pas trompés. Donc, nous sommes la voie de la vérité. Jusqu'à présent, nous ne nous sommes pas trompés. Lorsque nous parlions des gens qui provoquaient la guerre au nord-ouest ou au sud-ouest, lorsqu'on parlait de ces soutiens, les mêmes encourageaient, les mêmes demandaient aux militaires camerounais de déposer les armes, pouvoir massacrer femmes et enfants, pouvoir massacrer les écoliers, les enfants. On a vu, ils les ont soutenus. Et nous avons averti des soutiens financiers qui venaient de l'extérieur. Nous avons averti des implications de ces mêmes gens de la PAS et associés et de ce parti politique, BAS MRC. Nous avons averti que ces soutiens-là n'étaient pas des soutiens anodins. Nous avons vu des rapprochements qu'ils ont fait avec des ambazoniens, des réunions qu'ils ont tenues. Nous avons vu des cadres de ce parti et des associés cotiser de l'argent pour envoyer. Aujourd'hui, ils sont en train d'être arrêtés. Le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Et je vous dis donc qu'ils sont en train de vouloir détruire notre football. Ils sont en train de vouloir détruire les responsables du football camerounais. Pourquoi? Parce qu'une victoire du Cameroun à une Coupe du Monde, dans leur entendement, ce serait asseoir l'autorité du président Paul Biya. Mais ça fait 40 ans, vous pensez qu'il a besoin de gagner une Coupe du Monde? Bande de sots. Est-ce qu'en 40 ans, il a eu besoin de gagner une Coupe du Monde pour être au pouvoir? Dites-vous qu'il est au pouvoir, non pas parce que les Camerounais aiment le football, mais c'est parce qu'il y a des Camerounais qui l'ont choisi comme président.
et qu'il le préfère là. Il le préfère lui, un candidat que vous savez, qui sont des gens qui sont des petits diables, qui ont montré leur visage. Et heureusement qu'il était là. Parce qu'enlever son excellence Paul Biya 2018 et que le deuxième avait pris le pouvoir, mais c'est qu'on ne parle plus du Cameroun. Mais c'est que le Cameroun est vendu. C'est que le Cameroun est un ballottage. Mais imaginez comment fait tomber à la tête de la présidente de la République. Un homme qui lui-même, voilà son propre parti politique, il a changé les statuts pour se représenter. Et c'est lui qui dit qu'il allait venir faire 2 mandats. Voilà un homme qui a été ministre de la Justice délégué et qui a gagné des marchés au ministère de la Justice. Mais ça dépasse l'entendement. Quel changement peut-il donc impulser? Quel changement peut-il faire? Un homme qui demande à l'armée de déposer les armes face aux terroristes, face aux enfants qui sont massacrés par ces derniers, par ces terroristes. Il demande à l'armée qui les défend de déposer les armes. Il demande à l'armée de déposer les armes. Qui fait ça? Quel homme politique fait ça? Qui fait ça? Qui fait ça? Personne ne fait ça. Pas un homme politique. Un homme sage aurait envoyé quelqu'un d'autre de son équipe le dit et qu'il le reprenne. Donc, dites-vous que le Cameroun a échappé à quelque chose. Et ce quelque chose-là, ce n'est pas parce que ce n'est pas arrivé qu'ils ne l'ont pas dans la marmite. Ce n'est pas parce que ce n'est pas arrivé qu'ils ne l'ont pas en préparation, qu'ils ont abandonné le projet de déstabilisation du Cameroun. Ce n'est pas parce que c'est arrivé qu'ils ont abandonné l'idée de rendre le Cameroun ingouvernable. Ce n'est pas parce que ce n'est pas arrivé qu'ils vont devenir des anges. Non, ce sont des démons qui resteront des démons parce qu'ils n'ont pas d'amour pour la patrie. Ils n'ont pas de patrie. Ce sont des bâtards. Et lorsqu'on est un bâtard, on a la rancœur de sa mère patrie. On a la rancœur de ceux qui sont affiliés à cette nation, ceux qui aiment ce pays. Ils ont la rage. Ils ont la rage de vous. Ils ont la rage de moi. Et ils ont la rage de tous ceux qui aiment le Cameroun. Mon Cameroun, d'abord, partagez, s'il vous plaît. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Partagez, partagez. Voilà. Partagez la vidéo. Merci. Donc, ils ont la rage. Je disais qu'ils ont, les bâtards ont la rage. Les enfants contre les enfants légitimes. Cet enfant légitime, c'est celui qui aime ce pays. Il vous considère comme étant des ennemis. Peu importe votre ethnie, peu importe votre tribu, peu importe que vous soyez grand, petit, mince, brun, non, il vous déteste parce qu'il voit que vous dégagez de l'amour pour votre pays. Comme il déteste Samuel ton fils parce qu'il voit comment il est déterminé à faire briller les lions indomptables. Faire briller les lions indomptables, c'est tenter de donner la victoire aux lions indomptables. Donner la victoire aux lions indomptables, c'est faire briller le Cameroun. Faire briller le Cameroun, c'est les faire mentir. Faire briller le Cameroun, c'est les rester eux dans la noirceur. Ils ne veulent pas rester seuls dans les ténèbres. Pourtant, ils viennent des ténèbres. Ils n'aiment pas le Cameroun. Ce sont des bâtards. Oui. Ce sont des bâtards qui ont pour père Satan. Ce sont des bâtards qui ont pour père Satan. Et qui n'ont pas de mère parce que le Cameroun n'est plus leur pays. Même s'ils détiennent le titre de voyage camerounais, même s'ils détiennent une carte d'identité camerounaise, ils ne sont plus camerounais parce qu'ils sont prêts à ce que nous tous, nous tombions. Ils sont prêts à créer la guerre, des divisions, les assassinats massifs. Oui, ils sont prêts à tout pour que le Cameroun tombe. Donc ne vous étonnez pas de cette rage, de cette rancœur qu'ils ont contre la FECAFOOT. Ce n'est pas anodin. C'est parce que Samuel Eto'o fait le contrepoids. Il a trop
bien fait. Il a trop bien travaillé. Il risque de faire briller le Cameroun. Il ne faut pas que le Cameroun brille. Partagez, s'il vous plaît. Partagez cette vidéo. Parce que là, nous sommes dans l'avertissement. Oui. Parce que quand vous n'avez pas encore vu, vous ne pouvez pas savoir. Mais il y en a qui voient. Et je vous dis qu'aujourd'hui, le Cameroun peut sortir victorieux. Tout à l'heure, je vous disais que le Cameroun peut perdre. Vous savez quel sera le comportement à adopter. Il faut tout simplement qu'ils jouent un bon match. Et c'est ce que nous voulons. Comme les militaires que nous avons envoyés au sacrifice, nous voulons qu'ils nous jouent un bon match. S'ils doivent gagner, qu'ils gagnent. S'il faut qu'ils perdent avec honneur. Et le Cameroun peut gagner. S'il gagne, ça ne changera rien à Yaoundé. Ça ne changera rien aux institutions. Ça ne mettra pas un nouveau président. Ça ne confrontera pas le président actuel parce que ça fait 40 ans qu'il est là. Il n'a pas eu besoin que le Cameroun remporte une Coupe du Monde. Ce n'est pas parce que le Cameroun a déjà gagné le Brésil que ça a consolidé son pouvoir. Ce n'est pas parce que le Cameroun a perdu contre le Brésil dans le passé que ça a fait chanceler son pouvoir. Rien à voir. Vous comprenez que pour des hommes comme nous, lucides, pour des hommes comme nous, avertis, pour des femmes comme vous, lucides vous aussi, et des femmes comme vous, aguerries et aimantes du pays, vous savez qu'il n'y a pas de logique. Mais ces suppôts de Satan ne peuvent pas comprendre. Ces suppôts de Satan ne peuvent pas entendre que le Cameroun a gagné. Et moi, je vous dis, ce match-là, moi, je la considère dans mon cœur comme étant la finale. C'est la finale Cameroun-Brésil. Et si le Cameroun venait à l'emporter, nous disons Amen, nous disons merci à ces lions indomptables. Nous disons merci à cette équipe parce qu'ils ont fait. Et effectivement, quand Samuel Eto'o disait, nous pouvons gagner la Coupe du Monde et que nous allons gagner la Coupe du Monde. En réalité, il a tout dit. Nous avons gagné la Coupe du Monde parce que nous avons une équipe. Nous avons une nouvelle mentalité qui est en train d'être inculquée à cette équipe. Nous avons un staff qui comprend quelle est l'importance du football au Cameroun. Nous avons un pays qui a dégagé, qui dégage au Qatar en ce moment une telle ferveur, un tel dynamisme qui vend le Cameroun comme on ne l'a jamais fait dans le passé. Nous avons déjà gagné la Coupe du Monde. Nous avons déjà gagné la Coupe du Monde. Maintenant, rentrons-nous avec le trophée. Maintenant, rentrons-nous avec le trophée. C'est deux choses. Le trophée de la Coupe du Monde et gagner la Coupe du Monde. La Coupe du Monde est déjà gagnée. Maintenant, le trophée, allons-nous l'avoir. Le Brésil est sur notre chemin. Nous avons un travail à faire. Alors, tous en cœur ou en écriture, allez les lions. Tous en cœur et en écriture, allez les lions. Je veux voir 50 commentaires pleuvoir maintenant. Je veux voir 50 commentaires maintenant. Parce que le match va commencer. Oh. Allez les lions, ce sont ces ondes positives que nous mettons là. Il faut que pendant qu'ils seront assis, ces bâtards, pendant qu'ils seront assis, il faut qu'ils croisent bien les pieds, que ce soit bien serré. Oui, qu'ils ne respirent pas. Et pour cela, il faut qu'on leur donne chaud. Il faut qu'on mette la volonté, qu'on mette l'espoir, qu'on dise aux lions indomptables, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Allez les lions, mettez ça en commentaire. Mettez ça en commentaire, s'il vous plaît. Allez les lions. Allez les lions. Et mon Cameroun d'abord, mettez ça en commentaire. Et ceux qui n'ont pas encore pronostiqué là, le Cameroun va gagner. Mais quel est le score que vous prédisez? Mettez ça en commentaire. Mettez aussi ça en commentaire. Donc, vous me mettez un commentaire, allez les lions indomptables. Et un deuxième commentaire, si vous n'avez pas encore fait votre pronostic, faites-moi votre pronostic maintenant. Il y a encore des commentaires que j'attends. Ne me fatiguez pas, s'il vous plaît. Parce que, vous savez, je parle comme ça.
avec vous, il faut donc vos commentaires, s'il vous plaît, mettez les commentaires. Cameroun gagne 1-0. Joséphine en train, bon, allez les Lions, oui, ça c'est bon. Mais mettez aussi les pronostics parce qu'on a besoin que vous participez à ce débat. On a besoin que vous participez à ce débat. Ce sont vos commentaires, ce sont vos débats, c'est tout ce que vous nous dites là. C'est important parce qu'il faut que les petits sorciers, là, les petits démons, il faut que ça les fasse mal. Parce que quand ils voient les Camerounais espérer, quand tu vois les Camerounais déterminés à vouloir l'emporter, quand tu vois les Camerounais fiers, ça les fait mal. Ah oui, ça les fait mal. Donc maintenant, nous allons ensemble pour le souhait que nous avons pour cette équipe nationale. Pendant que vous mettez vos commentaires et que vous partagez, s'il vous plaît, mettez vos commentaires et partagez. Parce qu'aujourd'hui, là, moi je vous dis, nous sommes à la veille d'un match. Si nous ne mettons pas toutes les ondes positives sur cette équipe des Lions indomptables, si nous ne mettons pas ça maintenant, quand est-ce que nous mettrons? Il faut que les ondes du Cameroun soient dans tous les cieux. Donc, chaque Camerounais qui a sa place présentement, je sais que vous êtes déjà en prière. Je sais que vous avez déjà le front au sol pour certains. Je sais que vous êtes en train de dire que, hé mon Dieu, il faut que le Cameroun gagne. Il faut que le Cameroun gagne parce que c'est une bonne nation du football, parce qu'elle représente dignement l'Afrique, mais aussi, je ne vous le cacherai pas, parce que ça doit fermer la bouche à certaines personnes. Imaginez que le Cameroun gagne. Et où vont-ils aller? Si le Cameroun gagne, où vont-ils aller? Qu'est-ce qu'ils vont encore inventer? Qu'est-ce qu'ils vont encore sortir? Eh, Seigneur, s'il y a un moyen de fermer la bouche, surtout quand nous sommes déjà partis comme ça, quand tout le monde nous a déjà donné perdant, quand tout nous donne perdant, c'est le moment de voir les miracles. Je ne sais pas, je ne vois pas ce qui va se passer. Mais je peux vous garantir que le Cameroun ne va pas perdre son honneur. Nous allons nous battre comme des lions. Nous allons nous battre comme des lions. Mais en face de nous, nous savons que nous avons des dinosaures. En face de nous, nous savons que nous avons des tyrannosaures. Est-ce qu'aujourd'hui, le lion va vaincre le tyrannosaure? Est-ce qu'aujourd'hui, le lion va vaincre cet animal mythique? Nous l'avons déjà fait par le passé. Nous sommes encore capables de le faire. Alors, je vous en prie, quand vous entrez, partagez et mettez votre pronostic en faveur du Cameroun. Si vous pensez que le Cameroun va perdre, vraiment, ok, je comprends, laissez. Si vous pensez que le Cameroun va perdre, ne dites rien. Laissez vos ondes là en vous. Mais au moins, vous n'êtes pas les Satans. C'est Satan qui prie jour, nuit, qui prie jour, nuit pour que le Cameroun perde. Est-ce qu'on peut faire ça? Ces gens-là qui pensent qu'ils peuvent changer la gouvernance d'un pays sur le pari d'une compétition, vous avez déjà vu ça où? Vous avez vu dans quel pays? Parce qu'il a perdu une Coupe du Monde, le pays a été déstabilisé ou bien le gouvernement a changé. Vous avez vu ça? Or, et c'est écrit de la bouche de Dieu, il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Si on te dit que voilà quelque chose qui est arrivé, dis-toi que c'est déjà arrivé dans le passé. Or, ça, ce n'est jamais arrivé. Et si ce n'est jamais arrivé, ça n'arrivera jamais. Ça ne va pas commencer aujourd'hui. Ça ne va pas commencer aujourd'hui. Aujourd'hui, que le Cameroun gagne ou que le Cameroun perde, ça ne changera rien. Donc, desserrez ce que vous êtes en train de serrer là. Desserrez, vivez, respirez. Jubilez le plus lorsque nous allons marquer. Et pleurez si jamais nous encaissons. Parce que c'est ça la vraie nature. Si vous n'êtes pas capable de vous réjouir lorsque le Cameroun va mettre un but, de vous réjouir, de pleurer lorsque le Cameroun, si jamais le Cameroun prend un but, c'est que vous êtes, ça confirmé, vous êtes les enfants de Satan. C'est confirmé, vous êtes les enfants de Satan. Vous êtes des bâtards avec pour père Satan.
Donc, le match va commencer. Oh, on a encore du temps. Alors, si vous avez des impressions que vous voulez partager, n'hésitez pas à faire la demande parce qu'aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est un débat. Donc, ça peut être un débat en commentaire que vous êtes en train de faire, en commentaire, mais vous pouvez aussi appeler, enfin, participer, envoyer une demande pour participer. Vous savez que nous sommes restreints sur la page, donc nous-mêmes, nous avons des limitations de partage. Donc, vraiment, nous comptons sur vous pour partager, vulgariser. Vous avez vu que depuis quelques temps, on n'est pas capable de vous envoyer des petits posts comme le fait souvent. Il y a une petite vidéo que j'ai mise sur mon compte personnel, Sergio Bobson. Je l'ai rendue publique. Donc, je vous invite à aller voir l'analyse et la réponse que je fais aux fumeurs de Diapla. Alors que fumeurs de Diapla qui pensent qu'on peut se lever comme ça le matin, on ment sur tout et n'importe quoi, qu'on peut diffamer, calomnier les gens juste parce qu'on a la rage qu'à un moment donné, les gens ne supportent pas le mensonge, les gens ne supportent pas la calomnie et révèlent, oui, et révèlent dans un certain élan, et révèlent tout simplement votre véritable nature. Et révèlent votre véritable nature, votre nature de traître, votre nature de Judas, votre nature de Satan. Parce que c'est de ça qu'il est question. Vous savez, quelqu'un à qui vous faites du bien, quelqu'un que vous aidez dans les moments difficiles. Et j'en profite pour vous le dire. Hein. Comment savoir si vous êtes quelqu'un de maudit? Vous voulez savoir si vous êtes maudit et comment laver la malédiction là? Je vais vous dire des choses qui ne mentent pas. Quelqu'un vous assiste quand vous êtes malade. Prend soin de vous quand vous êtes malade. Vous donne même de l'eau quand vous êtes malade. Un comprimé quand vous êtes malade. 10 francs quand vous êtes malade. Vous, si vous n'êtes pas reconnaissante envers cette personne-là, vous êtes de la nature du diable. Oui. Si vous avez quelque chose à lui reprocher dans la vraie vie, comme des amis peuvent se parler, vous lui parlez. Mais si c'est pour médire de lui, si c'est pour, je vais dire, atteindre le bienfait qu'il vous a fait, quand vous êtes rétabli, vous êtes de la famille des bâtards, enfants de Satan. Si quelqu'un vous a assisté quand vous étiez en prison ou quand vous êtes sorti de prison démuni, vous a aidé, vous a permis même d'aller rencontrer, même les enfants que vous faites après là, ce sont vous devez donner son nom. Parce que c'est lui qui a payé votre appartement. C'est lui qui a nourri la femme que vous aviez. C'est lui qui a nourri les enfants que vous aviez déjà. Payé votre mariage. Donc tous les enfants que vous avez après là, vous devez appeler X et tôt, X et tôt, X et tôt. Parce que Vassiro, tous tes enfants que tu as eu depuis que tu es sorti de prison là, ils vont avoir le nom de tout. Parce que lorsque quelqu'un t'a assisté quand tu sors de prison dans le zéro, pendant 2 ans, hey, mon Dieu, tu dis amen à ce qu'il dit, ou tu te tais, même s'il se trompe. Oui, parce qu'il a agi dans ta vie comme Dieu. Sinon, on ne sait pas où tu serais peut-être mort. Tout ce que tu as eu après, c'est grâce à lui. Je dis bien tout. Tes conseils, tes faux conseils là de quelques personnes, que te condamnent encore à aider dessus. Tout ça, ce sont des structures sorciers et tu as besoin d'une délivrance. Donc, tu vas dans ta chambre, tu demandes pardon, tu pries au nom de Jésus pour être épargné. Parce que sinon, je dis bien que tu es un Satan. Si les gens t'ont aidé à te faire connaître, les gens t'ont aidé à te faire voir. Si à un moment donné, tu agis comme un traître, tu agis comme un Satan, tu dois aller te laver au village. Tu es un sorcier. Oui, oui bonjour, boss. Comment ça va? Bonsoir, Sergio Bobson. Bonsoir, mon président. Oui, bonsoir. Bonsoir à tous les patriotes. Bonsoir à nos lieux indomptables à travers la télévision. Je vous annonce qu'ils viennent juste de rentrer dans le stade pour la petite séance, pour le petit show avant le match. Donc, les lions sont bien en place, les lions sont en poste. Et moi, j'appelle juste pour envoyer toutes mes bonnes ondes, toutes les ondes positives, voilà, les ondes positives de tous les patriotes réunis
ceux qui sont là, ceux qui sont partout, devant leurs écrans, dans les fan zones, etc., etc. Donc, je pense que le lion de la forêt restera le lion de la forêt, quoi qu'il advienne, puisque de toute façon, on a déjà gagné la coupe. Maintenant, le trophée, c'est autre chose. Donc, on a vu toutes ces belles actions qui se sont passées depuis qu'ils sont là-bas. Il y a eu certainement des rendez-vous manqués, etc. Mais nul n'est parfait. Ce que moi, je veux demander aujourd'hui, c'est juste que les gars se battent comme des vrais lions, puisque c'est des guerriers, c'est les maîtres de la forêt. Mais en même temps, on ne va pas leur demander, le lion n'est pas encore magicien. Donc, on ne peut qu'envoyer les bonnes ondes, parce qu'on sait que le Brésil, ce n'est pas n'importe quoi. Donc, si j'ai bonne mémoire, c'est la seule équipe depuis le début de la compétition qui n'a pas encaissé de défaite, quoi. Donc, pour nous, autant dire que... Voilà. Autant dire que c'est la finale, c'est notre finale aujourd'hui. Parce que je peux dire qu'on n'a pas été gâté avec cette poule G, qui n'était pas du tout une poule facile, mais on le sait déjà. Notre pays, c'est jamais, il tombe jamais dans du beurre. C'est pour ça que nous sommes aussi solides. D'où le proverbe impossible n'est pas camerounais, parce qu'on arrive toujours à se dépatouiller. La preuve, c'est que depuis qu'on se fait malmener, le Cameroun est toujours debout. Le Cameroun n'est pas tombé. Donc, on a vu beaucoup de pays qui sont tombés pour peu, quoi. Donc, autant dire que, voilà, le Cameroun reste, n'en déplaise aux hiboux de la toile et qui sont tapis dans l'ombre, le Cameroun est et restera debout. Donc, avec ou sans trophée, je pense que c'est pas le dernier Qatar, la dernière Coupe du Monde. Mais j'ai envie de te poser une question précise. Est-ce qu'avant le Qatar, il existait des Coupes du Monde? Bien sûr, il en existait plusieurs. Il en existait plusieurs. Et je comprends, il va encore en exister, sauf que les prochaines nous seront mieux préparés parce que les bases auront été faites, les bases auront été consolidées, l'architecture du football camerounais est en train d'être arrangée. C'est de ça qu'il est question. Voilà, deuxième question. Comment ça se fait-il que cette Coupe du Monde soit autant convoitée, autant combattue, autant, mais quelle est l'explication en fait? Parce que si j'ai bonne mémoire, c'est tous les 4 ans les Coupes du Monde. Mais quelle est la particularité de cette Coupe du Monde? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui ne va pas? J'aimerais comprendre. La différence, en fait, tout va bien et c'est ça le problème. Et il y a quelqu'un qui est venu changer la donne. Il s'appelle Samuel Eto'o, que d'autres appellent affectueusement Papa Eto'o. Il est venu changer la donne parce qu'il est venu faire des choses différemment. Il est venu dire aux gens qu'on est capable, avec les petits moyens, de faire des grandes choses. Il est venu dire qu'on est capable d'être discipliné. Il est venu dire qu'on est capable d'être célèbre et d'être respectueux. Il est venu dire que nous avons une génération qui, malgré le talent, a échoué à cause de leur comportement. Et quand il dit une équipe humainement bonne, il s'inclut. Parce que les gens n'ont pas compris. Quand il parle d'équipe humainement bonne, il fait partie de l'équipe. Donc, il vient dire, je vais corriger ce qui n'a pas marché dans le passé. Et cette correction-là pose un problème à certaines personnes qui ne veulent pas qu'en ce moment-ci, ils sont déjà organisés pour déstabiliser le Cameroun. Ils se sont mis avec des ambazoniens terroristes. Ils se sont mis avec certains partis politiques basse MRC. Ils se sont mis avec tous ceux qui veulent déstabiliser le Cameroun. Donc, pendant qu'ils sont sur le point, ils pensent pouvoir réussir à chaque fois. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui vient faire les choses comme il faut, qui vient faire briller l'image du Cameroun, alors qu'ils ont passé le temps à vouloir
ternir l'image du Cameroun en envoyant des lettres partout, en écrivant à la FIFA, en écrivant à l'ONU, en écrivant aux États-Unis, en écrivant à la haie. Ils ont tout fait des négatifs. Et aujourd'hui, ils voient comment le Cameroun est en train de se faire des couleurs. Ça les fait mal parce que ce sont des bâtards. Ça les fait mal parce que le visage de Samuel Eto'o les fait encore doublement de la peine. Doublement parce qu'ils le voient comme un possible candidat à une élection présidentielle. Dans leur esprit tordu, ils le voient comme un homme qui pourrait apporter le même changement à la tête de la nation qu'il est en train de faire à la Fédération camerounaise. Et comme eux, ils ont un papa diable, ils ont un père sorcier qu'ils veulent absolument avoir à la tête de l'État, ça leur pose un problème. C'est pour cette raison que cette Coupe du Monde, comme la Coupe d'Afrique des Nations, est attaquée, sera toujours attaquée tant qu'ils sont vivants. Mais ils resteront vivants pour voir comment le miracle va s'opérer. Exactement. Pour voir comment les choses vont changer en faveur du Cameroun, avec ou sans la victoire. C'est de ça qu'il s'agit. Ah oui, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, c'est exactement. En commentaire, s'il vous plaît. C'est de ça qu'il s'agit. Écrivez tous, écrivons tous, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est tout le mal qu'on leur souhaite. S'il vous plaît. Écrivez, le match va commencer. Écrivez, partagez. C'est de ça qu'il s'agit. Le Cameroun doit rester debout. Le Cameroun restera debout avec ou sans la Coupe du Qatar. Oui. Voilà, avec ou sans le trophée. Voilà. Avec ou sans le trophée, parce que notre Coupe du Monde, nous l'avons déjà gagné. Voilà, on assiste déjà à cette mini-finale parce qu'il y a quelques jours en arrière, on ne donnait pas cher la peau du Cameroun pour assister à cette finale. Donc, c'est déjà un premier miracle qu'on soit là. Mais c'est déjà une victoire même d'être à la Coupe du Monde phase finale. Parce qu'on a été qualifié à la dernière seconde. Certains Camerounais même nous ont accusé le Cameroun d'avoir acheté le match pour avoir la remontée. On a encore acheté le match contre la Serbie pour faire cette remontada. On a acheté. Avant de nous acheter le match, il faut poser la question à ces sorciers, ces enfants, ces suppôts de Satan. Avant de nous acheter le match contre la Serbie. Oui, mon président, en parlant de remontada, quel est le seul pays au monde qui est capable jusqu'à présent de faire des remontadas historiques? Le Cameroun. Que ce soit à Yaoundé, que ce soit à la qualification de cette Coupe du Monde, et dernièrement contre la Serbie, on souhaite que, voilà, cette histoire ne fera que se répéter et c'est de ça qu'il s'agit. Le Cameroun a toujours été une nation dangereuse lorsqu'elle est menée. Elle a toujours été une nation. Je vous rappelle qu'en 1990, quand nous mettons le but contre l'Argentine, on finit le match à 9. Hein? On finit le match à 9. Il faut le faire. Hein? Et on ne prend plus de but. Il faut le faire. Il faut le faire. On a vu la criée du Tanti. On a vu la détermination chez le lion lorsqu'il tenait sa proie. Donc aujourd'hui, le Cameroun part mené. Le Cameroun part mené dans l'opinion publique internationale et nationale. Le Cameroun part mené. Le Cameroun part perdant. Donc nous sommes déjà menés d'entrée de jeu. D'entrée de jeu. C'était écrit aucune chance. On n'était aucune chance en fait, dans aucune chance. On était supposé déjà être perdant. Voilà. On était supposé être perdant à l'entame de ce match. Mais nous avons prouvé que nous sommes capables de faire des miracles. Les miracles, nous l'avons fait. Et parfois, j'ai envie de dire, arrêtons de trop demander à Dieu. Parce qu'il nous préserve déjà contre les sorciers qui veulent déstabiliser le Cameroun. Il nous préserve déjà contre ceux qui veulent même prendre le Cameroun. Il nous préserve déjà contre ceux qui veulent violer nos enfants, violer nos mères, violer même nos fils.
au Cameroun, qui sont là prêts, avec l'argent qui finance tout et partout, qui ont fait le tour du Cameroun pour dénigrer le Cameroun, qui sont là. On nous préserve déjà. À un moment donné, pour le football, vraiment, on peut dire à Dieu que le tour, si tu peux le faire, mais si tu ne veux pas, laisse. Ah ben oui, après tout, Sergio, ça ne reste qu'un jeu. À côté des enjeux qu'on a vus, je ne vais pas beaucoup parler. Ça, ce n'est qu'un jeu. Le réel enjeu, il n'y a pas. Donc, le Cameroun sera debout avec ou sans trophée, en fait. Donc, comme nous, on est Camerounais, parce que le Camerounais, il aime gagner en toutes circonstances. Donc, ça, c'est l'esprit camerounais. Donc, on ne peut demander que la victoire. Mais s'il n'y a pas de victoire, ce n'est pas grave. On peut gagner ce match. On peut gagner ce match avec juste notre détermination. On peut gagner ce match avec notre ténacité. On peut gagner ce match avec la grande résistance que nous allons avoir. Et exactement, exactement. C'est ça le plus important. L'important qu'on dit quand on joue, c'est pas de participer, c'est de se battre, de se battre avec ses tripes. Surtout quand on a l'étiquette Cameroun sur le dos. J'avoue que ce n'est pas une mince affaire, mais quelle pression, nom de Dieu. Ce n'est pas facile à porter. Ce n'est pas facile. Quelle pression. Quelle pression. Mais bien sûr. Surtout que nous avons la pression de l'adversaire. Aboubacar est sur le terrain. Nous avons la pression des Camerounais. Oui, il y a trop de pression. On dirait que le monde entier s'est arrêté. Moi, ici à Genève, c'était la folie aujourd'hui. On se disputait les derniers accessoires, on cherchait tous les arsenals verts ou jaunes, on se bataillait dans les magasins. Et dès que tu disais Cameroun, l'autre disait Portugal, l'autre disait Brésil, l'autre disait… Mais quand tu sortais Cameroun, tu voyais tout le monde qui se retournait en fait. Mais oui. Donc, je dis, mais qu'est-ce qui se passe avec ce pays, quoi? Le Cameroun est un continent et je sais qu'il y a des Camerounais qui préfèrent dire que le Cameroun va perdre, souhaiter même la défaite pour ne pas être déçu. Mais j'ai envie de leur dire non. Soyez optimistes. Soyez foi. Et quand bien même vous serez déçus, oui, il n'y a aucune honte à avoir de la peine lorsqu'on a perdu une femme qu'on aime ou un homme qu'on aime. Il n'y a aucune honte. Mais si vous commencez à détester votre conjoint, votre conjoint, parce que vous pensez que vous allez la perdre, en fait, vous allez vivre malheureux le peu de temps que vous pensez qu'il vous reste. Et vous allez finir par la perdre, par le perdre. Vrai. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Donc, restez optimiste et la foi, souhaitez la victoire. Moi, je parle un peu de défaite. Pourquoi? Parce que comme je sais les intentions des autres qui attendent de manger le cerveau de certains Camerounais en cas de défaite, je suis donc obligé de faire la mise en garde en cas de défaite. Mais je n'ai pas de doute quant à la victoire du Cameroun aujourd'hui. Je n'ai pas de doute quant à la victoire du Cameroun sur le Brésil. Je n'ai pas de doute qu'à l'issue de ce match, nous serons fiers de nos lions indomptables. Je n'ai pas de doute que nous serons fiers de ce stade. Je n'ai pas de doute que nous serons fiers de Samuel Eto'o-Fils. Nous serons fiers de Rigobert Song-Bahn. Nous serons fiers des lions. Absolument. Comme dit ma sœur Seningo, elle dit, ma sœur, il cherche la tête de Jean-Baptiste, Monsieur Samuel Eto'o, mais ils seront toujours honte. En fait, Samuel Eto'o est le Jean-Baptiste. Nous, on y croit. Donc, merci pour ce commentaire. Voilà, il ne mourra pas. C'est Jean-Baptiste qui ne va pas mourir. Ouais. Parce que Jean-Baptiste est un point, est un trait d'union. Est un trait d'union. Et le trait d'union, on ne l'enlève jamais. Le trait d'union ne disparaît pas. Et donc, c'est un trait d'union. Si tu prends un mot sans le trait d'union, ce n'est plus la même chose. C'est un trait d'union. Sergio, je te donne la composition. Choupo, Aboubacar et Mbeumo sont à l'attaque devant le goal, brésilien. Voilà. Donc, avec trois voilà. ensemble. Voilà, ça, c'est bon. tout à fait.
va jouer tous nos cas. Voilà. On va marquer des buts. Voilà. Toutes les personnes nous sont menées. Donc, on y croit. On y croit. Oui. Ça, c'est le trio d'enfer, c'est la machine. Tu te parle... rappelles, voilà la discussion l'autre jour, on souhaitait, bon, bah, vous avez plus l'œil sportif, vous m'avez dit, c'est mieux qu'Aboubacar en fin dernier, mais moi, je vous disais, je préfère qu'ils viennent d'abord les écraser, quitte à sortir après. Donc, ma prière, elle a été exaucée. Oui, mais c'est parce que le Cameroun est déjà perdant. Le Cameroun entre perdant. C'est comme si le Cameroun est mené 1-0 ou 2-0. Actuellement, c'est l'état d'esprit. Donc, on doit marquer le maximum de buts maintenant. Une fois qu'on a marqué, maintenant, on va rentrer. Il va enlever un avant-centre ou même deux, renforcer son milieu et sa défense. Voilà, pour changer le jeu. Donc, il faut qu'il marque rapidement. Il est dit, dès qu'on entre, il faut que le Cameroun marque dans les 10-15 premières minutes. Oui, oui, tout à fait. Dans les 10-15 premières minutes, il change. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. C'est une bonne stratégie. Alors, mettez les cœurs, partagez massivement. Vous avez vu que nous, on a des difficultés à partager. La page a quelques restrictions. Mon compte personnel a quelques restrictions. Il faut tout pour le mettre. Voilà, mais c'est ta faute, Président. Tu voulais seulement satisfaire les internautes en publiant des matchs, en oubliant que les droits étaient réservés à la FIFA. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire pour les patriotes? Quitte à faire des infractions, quoi. Ben oui. En fait, ils m'ont bloqué mon compte personnel pour un jour. Mais pour la page elle-même, je ne sais pas combien de temps, mais j'espère qu'ils vont revenir à des meilleurs sentiments. Mais les choses vont aller. C'est la Coupe du Monde. Soyons fiers. Mettons-nous de l'avant et puis mettons-nous en prière. Alors, Sergio, tu vas être surpris avant que je ne sorte pour aller assister aux hymnes. Je souhaite, étant en Suisse, chez un Suisse, que la Suisse perde aujourd'hui. Demande-moi pourquoi. Oui, mais pourquoi il faut que la Suisse perde? Ben, à cause de Brel. À cause de ce que Brel nous a fait. Il nous a, voilà, à cause du fils de la nation qui tire sur sa mère patrie, quels que soient les intérêts. Il aurait pu jouer, mais pas tirer, quoi. Donc, je souhaite que la Suisse perde aujourd'hui. Mais en fait, moi également, je souhaite que la Suisse perde, mais pour des raisons différentes. Parce que si la Suisse gagne et que nous gagnons, nous avons le même nombre de points. Et étant donné que la Suisse nous a gagné, nous sommes disqualifiés. Donc nous avons tout intérêt à ce que la Suisse perde. Donc, même quand il faut prier là, ce n'est pas ce qu'on a demandé à Dieu là. C'est un miracle. Oui. Alors, est-ce que pour partir, tu peux juste nous faire une petite prière avec ta sainte bouche comme tu sais le faire? Et après, peut-être qu'on se retrouve à la mi-temps? Oui, on va se retrouver à la mi-temps, mais vous savez que les prières, parfois, j'aime les réserver pour... Bon, allons-y, on ne fait rien. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur Dieu d'Isaac et de Jacob, Seigneur, toi qui étais à l'origine de toutes choses, toi qui as créé toutes choses, toi qui parles la parole, a fait naître et fait disparaître. Aujourd'hui, Seigneur, nous ne demandons pas un miracle. Nous ne demandons pas deux miracles. Mais nous te demandons de sauver des vies. Parce que le football, pour nous, le football pour tes enfants est une affaire de vie ou de mort. C'est le sport. Mais nous voulons rester sous ta grâce. Nous voulons que tu portes les couleurs du Cameroun dans ta sainteté. Que tu portes la nation camerounaise dans ton précaré de protection comme tu l'as toujours fait. Et qu'aujourd'hui, en affrontant le Brésil, que tes enfants qui vont lutter sur le champ du sport, aujourd'hui, rentrent et sortent sans blessure. Permets-leur de donner le meilleur demain. Permets-leur de gagner par n'importe quelle victoire. Parce que, Seigneur, aujourd'hui, nous te demandons un miracle. Tu connais la pensée et le cœur des Camerounais. Tu connais la pensée et le cœur de tes enfants. Exauce-les au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Nous avons prié et
nous avons la foi. Amen. Amen. Allez les lions. Allez les Allez les lions. Allez les Mon lions. Cameroun d'abord. Mon On se Cameroun reprend. d'abord. Ciao, ciao. Ciao, ciao.